2010, on estimait qu'une bouteille d'huile d'olive sur 5 vendue au Québec contenait autre chose que de l'huile d'olive. Dans certains cas, le pourcentage d'huile d'olive véritable ne dépassait pas 40 Robert, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce qu'il y a dans notre bouteille d'huile d'olive, c'est bien de l'huile d'olive? C'est-à-dire qu'il faut se fier à l'étiquette parce que c'est la seule information qu'on peut avoir. Donc, l'étiquette va nous dire la provenance en général, le pays. Ça devrait vous dire également si elle est protégée par un outil juridique comme l'appellation contrôlée, ou va nous dire les conditions de culture, etc., la date de péremption, tout ça. Parce qu'il n'y a pas de réglementation qui dit que huile d'olive veut dire 100 huile d'olive. C'est-à-dire que la réglementation, dans la plupart des pays producteurs et exportateurs, est plutôt slack. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui vont vraiment aller vérifier si ce qu'il y a dans la bouteille est vraiment le produit qui est annoncé. Pour se rassurer un peu, on peut lire l'étiquette, donc on va la détailler ensemble. Je vais lire et vous allez m'éclairer. Premièrement, on retrouve ça sur presque toutes les bouteilles. On a huile d'olive extra vierge ou vierge extra. Qu'est-ce que ça veut dire? Extra vierge, ça veut juste dire que le taux d'acidité est plus bas que 0,8 à peu près, là. Et est-ce que toutes les huiles sont extra vierges? En principe, oui, si c'est marqué dessus. Mais un consommateur averti va se poser la question, c'est quoi la garantie que j'ai que ça, c'est vraiment de l'extra vierge? Une façon de savoir, c'est d'avoir un label protégé par l'Union européenne, cette espèce de petite rondelle rouge, comme on voit ici, là. Ouais. Une autre information qu'on a sur beaucoup de bouteilles, c'est extraite à froid ou pressée à froid. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le gras est extrait de manière mécanique. C'est le cas de toutes les huiles d'olive extra vierges. Par conséquent, on n'a pas besoin de l'écrire. C'est un stratagème de marketing. Est-ce que le pays d'origine de l'olive devrait être indiqué sur l'étiquette? Oui, absolument. Une huile d'olive dans laquelle si on ne sait pas d'où ça vient, c'est un produit hautement dubitatif. Donc, non, moi, je dirais aux gens de ne pas acheter ça. Tenez-vous loin des huiles d'olive avec aucune indication. L'étiquette, c'est votre garantie que ce que vous payez, c'est vraiment le produit que vous avez dans votre bouteille. Ouais. Est-ce que c'est important d'avoir la date? Oui, très certainement, la date de péremption. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que c'est la date de la cueillette et de l'embouteillage de l'olive et la date de péremption. Une huile d'olive a 2 ans de vie de bouteille. Après ça, elle perd toutes ses qualités nutritionnelles et surtout toutes ses qualités organoleptiques et thérapeutiques, là. On s'est intéressé à ce qu'il y avait sur l'étiquette de la bouteille. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans la bouteille. Est-ce que la couleur est un signe de qualité pour une huile d'olive? Pas du tout. C'est un gras végétal. La couleur, ça révèle le type de cépage qu'on utilise, le fruit donc qu'on utilise pour faire l'huile d'olive, c'est tout. Rien de plus. Merci beaucoup, Robert. Santé? Oui. Non? Avec de l'huile? Ben oui. Je suis pas sûr.